Dans la décennie précédant 1873, la France, sous le Second Empire de Napoléon III, traverse une période de transformation économique et sociale. L'industrialisation s'accélère, facilitée par une politique impériale qui encourage les chemins de fer et les infrastructures modernes. Paris se métamorphose sous l'égide du baron Haussmann, tandis que la société voit émerger une classe moyenne urbaine de plus en plus influente. Les innovations dans les transports, comme l'expansion du réseau ferroviaire et le développement des lignes maritimes régulières, réduisent les distances et stimulent les échanges internationaux. Cependant, cette modernité s'accompagne de tensions. Les inégalités sociales et les conditions de travail difficiles enflamment les débats politiques et sociaux. La guerre franco-prussienne de 1870-1871, avec la défaite humiliante de la France et la chute de l'Empire, laisse le pays meurtri, mais résolu à se reconstruire sous la Troisième République. Cette atmosphère de changement rapide et de bouleversement politique trouve un écho dans l'œuvre de Verne, où le voyage autour du monde devient une métaphore de la quête de progrès et de modernité. Les années 1863-1873 sont marquées par une effervescence intellectuelle et scientifique. Le positivisme popularisé par Auguste Comte imprègne la pensée française, insistant sur la confiance dans le progrès scientifique et la raison. Les grandes expositions universelles, comme celle de Paris en 1867, célèbrent les avancées technologiques et les échanges culturels mondiaux. Littérairement, le réalisme et le naturalisme commencent à s'imposer, avec des auteurs comme Émile Zola qui explorent les réalités sociales. Simultanément, les théories de l'évolution de Darwin, bien que controversées, influencent la vision du monde et des relations humaines. Cette période d'optimisme scientifique et de curiosité pour l'exploration et la découverte nourrit l'imaginaire de Jules Verne, qui, à travers ses romans, invite ses lecteurs à découvrir un monde en pleine mutation où la technologie et l'ingéniosité humaine repoussent les limites du possible. Jules Verne, durant cette décennie, s'affirme comme l'un des écrivains les plus populaires de son temps. Installé à Amiens, il poursuit une carrière littéraire florissante, soutenue par son éditeur Pierre-Jules Hetzel, qui joue un rôle crucial dans le façonnement de ses textes. Verne est profondément influencé par les progrès techniques et les découvertes géographiques de son époque, qu'il intègre dans ses récits avec un souci de précision et d'exactitude. Sa vie personnelle est relativement stable, marquée par une vie familiale paisible et des voyages qui alimentent son inspiration. Dans ce contexte, Verne est à la fois témoin et acteur d'un monde en transformation, ce qui le pousse à imaginer des récits où l'aventure et la science se rencontrent pour défier les conventions et les limites de son temps. Le tour du monde en 80 jours ne pouvait voir le jour qu'à ce moment précis, où le monde semblait à la fois vaste et accessible. La révolution des transports et des communications, symbolisée par l'achèvement du canal de Suez en 1869, rend plausible l'idée de faire le tour du monde en un temps record. Verne capte l'ère du temps, où les avancées technologiques promettent de rapprocher les continents et de transformer les rapports humains. Le pari audacieux de Phileas Fogg reflète l'esprit d'une époque fascinée par la vitesse et l'innovation, tout en questionnant les certitudes du progrès. L'œuvre s'inscrit dans un contexte où l'exploration et la maîtrise du monde par l'homme sont des thèmes omniprésents, faisant écho aux aspirations et aux angoisses d'une société en quête de nouveaux horizons. La gare de Victoria, inaugurée en 1860, incarne l'architecture et le dynamisme de l'ère victorienne.
Conçue par l'ingénieur Robert Jacob Hood, elle reflète l'essor industriel et l'urbanisation rapide de Londres. Son architecture mêle fonctionnalité et esthétique avec de grandes verrières et des structures métalliques typiques de l'époque. Victoria devient un nœud ferroviaire crucial, facilitant les voyages internationaux grâce à ses liaisons directes avec les ports du sud de l'Angleterre, notamment Douvres, pour les traverser vers la France. Cette accessibilité est un symbole du progrès technique et du réseau ferroviaire en expansion, rendant les voyages comme celui de Phileas Fogg envisageables. En 1872, les bateaux à vapeur illustrent les avancées technologiques par leur propulsion à hélice, remplaçant les roues à aubes, et leurs coques en métal, augmentant vitesse et capacité de charge. Ces navires, comme ceux de la compagnie Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, permettent des voyages réguliers et rapides. L'ouverture du canal de Suez en 1869 révolutionne le transport maritime en réduisant le trajet entre l'Europe et l'Asie de plusieurs semaines, évitant le contournement de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Phileas Fogg, dans le Tour du monde en 80 jours, profite de cette innovation pour raccourcir son périple, illustrant le potentiel des nouvelles routes maritimes. Le Reform Club de Londres, fondé en 1836, est un symbole de l'élégance et de l'exclusivité de l'époque victorienne. Situé sur Pall Mall, il est conçu par l'architecte Charles Barry, également responsable du palais de Westminster, et incarne le style néo-Renaissance. Réservé aux gentlemen, il reflète les valeurs de respectabilité et de raffinement. Le club est un lieu de rencontre pour l'élite intellectuelle et politique, propice aux discussions sur les affaires du monde et les paris audacieux. Dans le Tour du monde en 80 jours, le club est le point de départ du pari de Phileas Fogg, illustrant la culture de défi et d'aventure qui caractérise l'époque. La traversée des plaines américaines en train, dans le Tour du monde en 80 jours, illustre parfaitement l'expansion fulgurante du chemin de fer aux États-Unis. En 1869, la première ligne transcontinentale est achevée, reliant l'Est à l'Ouest. Cette réalisation, symbolisée par la cérémonie du Golden Spike à Promontory Summit, Utah, révolutionne le transport et le commerce, réduisant considérablement le temps de voyage à travers le continent. Pour Phileas Fogg, le train est essentiel pour maintenir son pari, incarnant la vitesse et la modernité. Cette infrastructure reflète l'optimisme technologique de l'époque, rendant le monde plus accessible et interconnecté. Le Paris haussmannien des années 1870 incarne la modernisation urbaine par ses transformations radicales. Sous la direction du baron Haussmann, la ville se dote de larges boulevards, facilitant la circulation et l'hygiène, et d'immeubles uniformes en pierre de taille, symbole d'ordre et de progrès. Ces changements reflètent une volonté de rationalisation et de modernité caractéristique de l'époque. Pour Jules Verne, ce Paris transformé nourrit l'imaginaire d'un monde en mutation rapide, où les innovations techniques et les infrastructures modernes rendent l'impossible réalisable. Cette toile de fond urbaine inspire une vision optimiste de la conquête de l'espace et du temps, essentielle à l'intrigue de Le Tour du monde en 80 jours. En 1872, Bombay, aujourd'hui Mumbai, est un port florissant de l'Empire britannique, symbolisant le carrefour entre tradition et modernité. La Porte de l'Inde, bien que construite plus tard en 1924, représente métaphoriquement cette intersection.
À l'époque de Phileas Fogg, Bombay est en pleine transformation, avec l'extension du réseau ferroviaire, notamment la ligne Bombay-Calcutta inaugurée en 1870. La ville est un mélange vibrant de cultures. Les bazars traditionnels côtoient les bâtiments coloniaux. Les influences britanniques se manifestent dans l'architecture et l'organisation urbaine, tandis que les coutumes locales persistent, illustrant la tension entre modernité et tradition que Fogg découvre lors de son passage. Une carte du monde de 1872 illustre parfaitement l'interconnexion croissante des continents grâce aux routes maritimes et ferroviaires. À cette époque, les grandes lignes de chemin de fer, comme le transcontinental américain, achevé en 1869, et les lignes européennes facilitent les voyages terrestres rapides. Le canal de Suez, ouvert en 1869, révolutionne les routes maritimes en réduisant considérablement le temps de trajet entre l'Europe et l'Asie. Les lignes maritimes régulières, comme celles des paquebots de la British and North American Royal Mail Steam Packet Company, Cunard Line, symbolisent cette mondialisation naissante. Ces infrastructures permettent à Phileas Fogg de concevoir son tour du monde en 80 jours, exploitant les nouvelles possibilités offertes par ces innovations. Phileas Fogg, le protagoniste de Le Tour du monde en 80 jours, incarne l'archétype du gentleman britannique du XIXe siècle, notamment par ses choix vestimentaires. Son habillement impeccable, redingote, chapeau haut de forme, gants, symbolise non seulement son statut social, mais aussi les valeurs de rigueur, de respectabilité et de maîtrise de soi. Dans la société victorienne, ses attributs vestimentaires renforcent son image de respectabilité et d'autorité, influençant la perception des autres personnages qui le considèrent comme un homme de principe et de fiabilité. Les vêtements de Fogg sont plus qu'une simple apparence. Ils reflètent sa discipline et son adhésion aux normes sociales de l'époque, soulignant ainsi son rôle de représentant de l'ordre et de la civilisation britannique dans un monde en pleine mutation. En 1872, une salle de rédaction de journal est un lieu vibrant et animé au cœur de l'effervescence médiatique. Les rédacteurs, souvent sous pression, travaillent dans un environnement bruyant, dominé par le cliquetis des machines à écrire et le grondement des presses rotatives. Ces salles sont le théâtre d'une course à l'information où chaque scoop est précieux. L'aventure de Phileas Fogg, dans Le Tour du monde en 80 jours, capte l'imagination du public grâce à cette presse en pleine expansion. Les journaux, avides de récits sensationnels, suivent l'expédition de Fogg avec passion, influençant l'opinion publique par des articles réguliers et des illustrations captivantes. Cette couverture médiatique contribue à populariser l'idée de progrès et de modernité, tout en nourrissant le débat public sur les possibilités offertes par les nouvelles technologies de transport. La rencontre de Phileas Fogg avec Aouda dans Le Tour du monde en 80 jours reflète les dynamiques culturelles et les perceptions européennes de l'époque victorienne. L'Inde, alors sous domination britannique, est perçue à travers le prisme orientaliste, une vision européenne qui exotise et simplifie les cultures non occidentales. Aouda, une princesse indienne sauvée par Fogg d'un rituel de sati, incarne cette vision. Elle est à la fois victime de pratiques jugées barbares et figure noble à civiliser. Cette rencontre illustre la mission civilisatrice que les Européens s'attribuent, justifiant leur domination coloniale par un devoir de modernisation et de protection des peuples colonisés. Verne, tout en s'inspirant des récits de voyage et des stéréotypes de son temps, met en scène l'interaction entre modernité occidentale
et traditions orientales. En 1872, une rue animée de Hong Kong est un spectacle de diversité culturelle et commerciale. Les rues sont bordées de boutiques chinoises traditionnelles, vendant des soieries, des épices et des objets en porcelaine, tandis que des marchands européens proposent des produits importés. Les jonques et sampans encombrent le port, illustrant le commerce maritime florissant. Les habitants, vêtus de vêtements traditionnels chinois et de costumes occidentaux, reflètent la coexistence des cultures. Pour Phileas Fogg, cette diversité est une étape clé de son voyage, illustrant le carrefour des civilisations et l'importance stratégique de Hong Kong dans le commerce mondial, facilité par la colonisation britannique depuis 1842. Les célébrations de la Troisième République, proclamées en 1870 après la chute de Napoléon III, incarnent les aspirations d'une France en quête de stabilité et de progrès. La République met en avant des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, cherchant à panser les blessures de la défaite face à la Prusse. Les expositions universelles, comme celle de 1868 à Paris, deviennent des vitrines du progrès industriel et scientifique, illustrant l'optimisme républicain. Ces événements influencent Jules Verne, dont les récits, tels que Le Tour du monde en 80 jours, reflètent l'enthousiasme pour les avancées technologiques et l'idée d'un monde interconnecté, où les frontières s'estompent grâce au génie humain.